Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Heroes of Land, Air and Sea, ou HLALS, ou HLANS, quelque chose comme ça, qui est un jeu 4X, Explore, Expand, Exploit and Exterminate, qui est un jeu de Gamelin, normalement, qui font des petits jeux qui rentrent à peu près dans ce format-là. Et résultat, ici, ils nous ont fait une boîte opulente, avec une super grosse boîte, super bonne boîte épaisse. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte-là aujourd'hui ensemble. Donc déjà en partant, très bonne qualité de carton, très rigide. Donc ça va pouvoir soutenir le poids des années. Hein, c'est-tu bien dit? Par la suite, quand on ouvre ça, on a les jetons d'exploration. Il y en a une chier. Donc évidemment le jeu est en anglais, hein, comme vous pouvez remarquer. Et on a par ici donc comment ça se joue un round, quelle action on peut faire. Donc, tout est là, sur une seule unique feuille. Est-ce qu'il y aurait pu en avoir plus pour les autres joueurs? Probablement. Donc, nous avons ici le livre d'instruction. Donc, on a possibilité d'aller voir une vidéo pour jouer. On a l'histoire. On a, évidemment, les composantes et tout ça, bien sûr. On a, bon, très belles images. Encore une fois. Les actions possibles. Combattre. Et la fin de partie qui apparaît à la page 13. Donc c'est quand même assez simple. Il y a une variante solo. Donc solo variant. Donc avec quand même 4 pages. Et on a un petit folklore à la fin, lexique. Avec les races humains, orques, nains et elfes. Donc probablement que les autres expansions vont chacun avoir aussi leur petit livre avec leurs races. Nous avons ici un guide d'instruction d'assemblage pour les tours, donc les Capital City, les tours, les vaisseaux et les vaisseaux volants. Parce qu'il va y avoir les deux, il y en a un qui va aller sur l'eau, il y en a un qui va aller dans les airs. Nous avons ici des standees, dont 2 qui sont malheureusement explosés en 2. Hein? Donc, comme ça. Ça c'est un standee qui tient. Ça, c'en est un. Ça, c'en est un deuxième. Et les autres, bien, c'est explosé comme ça. Donc, on s'entend qu'il va falloir, avant même de pouvoir jouer une première fois, que je demande à Gamelin de m'envoyer 2 standees au minimum. Peut-être dans les autres versions, on va en avoir aussi à avoir. Mais là, présentement, il nous en reste 2. 2 qui tiennent. 2 complètement explosés. Plutôt dommage, ça aurait pu être un petit peu plus sécurisé que ça, je pense, dans un emballage comme ça qui bouge. Donc en virant la boîte à l'envers, ben c'est sûr et certain que peu importe la mettre sur le côté, tout ça, ben ça explose. Donc, ceci étant dit, c'est dommage, très mauvais choix pour ça. Donc nous avons les feuilles de punch, donc les tours humaines, évidemment, c'est parce qu'ils sont juste d'un côté. Avec un jeton ici que je vais dépuncher. Bonne qualité, bonne épaisseur normale, pas excessif, juste correct. Donc on a un premier base game 1 de 6. Par la suite, j'en ai un deuxième avec une autre faction. Une autre faction ici. Nous avons une autre faction avec un genre de crocodile ici qui est quand même assez cool. Par la suite, un paquet de jetons. Je ne sais pas trop exactement ça va correspondre à quoi. En fait, ils sont à l'envers. Avec les vaisseaux qui sont là. Et le punch 6 de 6. Avec d'autres jetons qui a l'air d'être des petits pains briochés. Avec ça a l'air d'être plus des gems. Donc, on a ça. Nous avons les cartons de faction. Ok, ça c'est... Ça, c'est épais, là. Ça, c'est plus épais que les feuilles de punch. Donc, c'est vraiment pour s'assurer que ce soit efficace. Et il y a 2 côtés. Courtyard et tout ça. Capital City, Track. Et on a de l'autre côté qui sont plus petits. Donc, je ne sais pas si il y a une version... Ok, version solo. Donc, on a ça. Et de l'autre côté, c'est ce qu'on a. Donc, construire. Les actions possibles sont toutes indiquées en haut. On a la capitale niveau 1, 2, 3, 4, 5. Qu'est-ce que ça correspond? On a les types d'unités dans le bas. On a chacun des habilités qu'on peut upgrader. Bref, c'est bien fait. Donc, on a le plateau des elfes. On a le plateau des nains.
Évidemment, je peux toujours mettre aussi l'autre côté, même si c'est la version solo. Il y a les orques, qui ressemblent beaucoup à ce que Warcraft était, hein, pour pas le nommer. Donc on a ça. L'autre côté. Très bon carton, très bonne qualité. Et les humains qui sont là aussi. Par la suite, est-ce que c'est le plateau de jeu ou c'est des plateaux? Ça semble être un plateau de jeu avec une chienneté de figurines dans le fond. Donc le plateau, ça c'est une île. Ça c'est une île, donc vous pouvez vous douter que le plateau est énorme sur la table. Je vais plutôt le montrer, je crois, par... Donc on a 2 îles ici avec la piste de scoring autour qui se rend jusqu'à 50. Donc on a 2 îles ici. Et de l'autre côté, parce que de toute façon je ne serais pas capable de montrer les 4 d'un coup, on a 2 autres îles ici. Donc, et on a un score de taxes. Je vais le virer du bon côté. Donc les taxes ici en bas à gauche. Donc très gros plateau de jeu. Par la suite, ah, c'est tout poigné ensemble. On va mettre ça de côté. On va regarder. Il restait un petit punch. Donc on a les nains avec du texte. On a les orques avec du texte. On a les elfes avec du texte. Et on a les humains aussi avec du texte. Donc quand même bon à voir. Tout ça est retenu par, évidemment, des fabuleux tapes autocollants. On va prendre la peine de retirer. Et de ce que je comprends, la majorité du matériel pourrait rentrer dans la boîte de base. Donc ici, on a des figurines. Donc, on a des figurines qui sont sensiblement pareilles, avec le dessous pas plein. Donc, vous voyez un peu le détail des figurines. Je ne vais pas les montrer une à une, je pense que ça ne vaut pas le coup. Mais au moins de voir les elfes ont 2 skins et par la suite à droite, en fait ça c'est tout le même jusque là. Ici il a l'air d'avoir 3 héros qui sont différents. Et ici on a le reste des genres de mages. Ici on a probablement un héros nain avec lui ici puis lui ici. Je crois qu'il y a 3 héros par faction. Après ça, on a des guerriers comme ça. Et on a probablement des artificiers, des workers, je sais pas trop quoi. Mais c'est ce qui est le reste du plateau, en fait, des nains. Et on a un espace ici pour mettre des jetons, une fois que ça va être punché. Par la suite, dans l'autre truc, qui est collé, mais dans l'autre sens, pour bien faire, on a les humains. Et on a les orques, qui sont pas rouges pour une rare fois, qui sont genre brun caca léger. Brun caca léger, j'essaie d'ouvrir tout ça, je suis pas capable. Je vais utiliser l'exacto, ça va régler le problème. Ça n'a même pas réglé le problème, là je pense que oui. Bordel! Ah! Et voilà. Donc on a des cartes qu'on va pouvoir regarder, des mini-cartes. On a une pile de cartes normales, probablement aussi pour le solo. Et on a un paquet de jetons en bois, semblerait-il, d'une certaine épaisseur, différents trucs. On a ce qui semble être des petits cristaux verts. On a la même chose, mais rouge, pas avec la même shape. Par la suite, on a les genres de blasons montagne qui sont imprimés uniquement recto. Il y a des blasons mauves qui ne correspondent pas nécessairement à des couleurs, en fait, oui, j'allais dire aux couleurs des personnages, mais oui. On a des jetons ici, plus 50, probablement quand on dépasse les 50 points. Donc ça, c'est probablement le symbole des orques. Donc c'est la couleur des orques. Ah, j'avais pas remarqué, imaginez, sur les 2 que j'ai sortis, il fallait pas que ça soit montré. Les petits jetons sont imprimés. Le vert est un petit peu plus difficile, mais les jetons sont imprimés d'un côté. Il y a les petits pains
qu'on a vu comme jetons aussi. Donc, il y a ça. Donc, c'est les 3 types de jetons qu'on avait. Et les autres, ben, en fait, c'est les mêmes jetons, les carrés pour les autres factions. Et il y a un petit blason comme ça, qui est probablement le jeton premier player. Probablement. Donc, on a tout ça, des beaux petits jetons en bois. Pour ce qui est des figurines, nous avons les humains ici, avec un paladin clairement, avec un autre genre de mage ici, et elle avec son épée. Et le reste, on a des chevaliers qui sont là, et des petits travailleurs avec la fourche, et voilà. Du côté des orques, on a celui ici avec le Battering Ram, on a lui qui a l'air d'être un genre de mage, et on a le petit Slicer. Et on a des genres de barbares pour attaquer, et on a les travailleurs ici avec des petits zog-zog, quasiment, donc... on a ça qui est là, donc on en a quand même pas mal. Pas mal de figurines. Il faut se dire que le matériel est probablement similaire dans les autres expansions. Donc on a ça. On va regarder les cartes ensemble, si je suis capable de me trouver un petit spot pour ouvrir ça, qui est sur le côté des cartes. Allez, je veux voir. Donc, on a des cartes d'aide d'action peut-être. Je sais pas. Donc, ah non, ce sont des cartes d'ennemis. Donc ça c'est probablement, hein, bon, c'est indiqué pour le solo. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc, construction avec du texte. Tax avec du texte. En bas, il y a un attack, siege, defense. Donc, probablement que je dois flipper ces cartes-là et voir un peu les résultats lorsqu'on joue en solo. Donc, il y a un seul unique deck. Et je crois qu'il y a des gens sur Board Game Geek qui essayaient en fait, de faire d'autres decks pour pouvoir jouer en solo. Donc, par la suite, on a un deck de cartes tactiques. Et à l'intérieur de ça, on a une retraite. Et on a des combats avec les couleurs. Je ne sais pas si ça correspond à... Je crois pas que ça correspond à des factions nécessairement. C'est peut-être par rapport au terrain sur la map. Côté couleur, j'essaie de voir, puis non. Donc, barricade, siege et tout ça. Donc, retreat, fight. Donc, c'est la même chose qui se répète. C'est les images. Là, ça fait très cartoon. Puis ici, on dirait que c'est pas le même jeu. Ça fait un petit peu bizarre quand même. Donc, les barricades et siege pour finir. Donc, on a ça. Je vais les mettre de côté ici. Par la suite, on a des personnages ici avec des stats. Donc, avec du texte l'autre bord. Donc, c'est un personnage donc, qui s'appelle Lelithar. Donc, le paladin. Nous avons le prince Orn, qui est un mage. Swashbuckler, Mabel and Mabe, qui est un genre de petit singe dans le coin. Chieftain Korgak, donc le genre de boss. Gorzuk, le genre de mage. Et Umog, la fille avec les 2 épées, en fait c'est 2 os. Togsi Waram. Uvelin Goldborn. Captain Flintbeard. Commander Lena, Aren et Faram. Donc, on a ça qui est là d'existant dans les formats de cartes standards. Et si je suis capable de sortir les mini-cartes de là, c'est toutes des cartes vertes qui ont l'air d'être des pouvoirs ou des trucs comme ça. Donc on a un recall, donc j'ai aucune idée des images en fait et des symboles, qu'est-ce que c'est exactement. Téléporte, summon, donc il y a un petit texte dans le bas, summon, grow, scry, aucune idée de ce que ça veut dire, golem, scavenge, conjure, mind control, courage, ça se dit bien en français, fifth, rift, petrify, harvest, earthquake, transform, possession, wish, weaken, shield, rage, magic arrow, fireball, copy spell, halt spell, cancel spell. Donc, c'est les petites cartes qui sont là. Et ça fait le tour, en fait, de ce déballage
de cette ouverture de Heroes of Land, Air and Sea. Donc, on va pouvoir remettre ça là. Je vais remettre le plateau de jeu qui est énorme. On a les plateaux de joueurs qui sont également d'une épaisseur incroyable. Nous avons des feuilles de punch en masse à faire. On a ça ici qu'il va falloir que je contacte la compagnie pour en avoir au minimum 2 autres pour l'instant. On va voir avec les autres déballages. On a l'assemblage, on a les instructions et on a la feuille d'aide. Ce qui fait le tour de Heroes of Land, Air and Sea. On se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde. Oh, attends, pars pas de même. Je veux te remercier d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'hésite pas à laisser un commentaire sur la vidéo, ça me fait toujours plaisir de te lire. Tu peux laisser un petit pouce bleu vers le haut, juste ça, ça fait ma journée. Je t'invite également à visiter mes autres chaînes et à visiter mon Patreon. Merci pour ton soutien.